Bonjour et bienvenue. Cette semaine sur les marchés financiers, on a assisté à un spectacle assez surprenant. Une histoire avec deux visages complètement différents. D'un côté, on a les marchés traditionnels plutôt calmes, et de l'autre, le monde des cryptos qui lui a l'air de prendre un sacré coup de froid. Allez, on décortique tout ça ensemble. Regardez ça, le contraste est flagrant. D'un côté, la bourse de Paris, le CAC 40, qui finit la semaine dans le vert avec un joli plus 1,2%. Et de l'autre, le Bitcoin, le roi des cryptos, qui lui plonge de 4%. Franchement, c'est deux salles, deux ambiances. Alors la grande question, c'est pourquoi un tel fossé? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors commençons par le premier chapitre de notre histoire, les actions. Et là, on va voir que la situation est plutôt solide, il y a même eu une belle croissance. La bourse de Paris a été particulièrement robuste. C'est vrai qu'il y a eu quelques turbulences début décembre, mais l'indice CAC 40 a terminé la semaine en force, signant même la meilleure performance de tous les grands indices mondiaux. Pas mal, non? Et pour bien illustrer cette bonne santé, il suffit de regarder la Société Générale. C'est assez spectaculaire, le titre a grimpé de plus de 82% depuis janvier. Une performance qui a été bien aidée, il faut le dire, par Bank d'America qui a revu à la hausse son objectif sur l'action. Maintenant, si on traverse l'Atlantique, direction Wall Street, là, l'ambiance est un peu plus mitigée. On voit bien sur ce graphique que la semaine a été fragmentée. Le Nasdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, s'en sort avec une toute petite hausse. Le S&P 500, lui, ne bouge presque pas. Et le Dow Jones recule un peu. Bref, on sent que le marché américain hésite. Il ne sait pas trop quelle direction prendre. Ok, maintenant, on change complètement de monde. On laisse les actions de côté et on plonge dans l'univers des crypto-monnaies. Et là, attention, ça secoue beaucoup plus. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Pas besoin d'être un expert. D'un coup d'œil, on voit le vert du côté du CAC 40 et du Nasdaq, et juste à côté, le rouge vif du Bitcoin et de l'Ethereum. C'est l'image parfaite de cette divergence dont on parle depuis le début. Alors, si on zoome sur le Bitcoin, il perd 4% sur la semaine et il se bat contre cette fameuse barre des 89 000 $. C'est ce qu'on appelle une résistance, un peu comme un plafond que le prix a du mal à percer. Et en dessous, le niveau à surveiller, c'est le support à 84 000 $, le plancher à ne pas casser. Et ce n'est guère mieux pour l'Ethereum, la deuxième crypto la plus importante. Elle a perdu presque 8% sur le dernier mois. Forcément, une baisse comme celle-là, c'est un impact direct sur le moral des investisseurs. Et voilà le résultat. Quand un géant comme l'Ethereum vacille, la nervosité s'installe. Cette ambiance, elle est mesurée par un indicateur qui s'appelle le Fear and Greed Index. Et comme on le voit, il est dans le rouge vif, il crie peur extrême. L'ambiance est clairement à l'inquiétude. Toute cette ambiance un peu morose, ça compromet sérieusement un phénomène que beaucoup d'investisseurs attendaient avec impatience, le fameux Santa Rally, ou le rallye du Père Noël. C'est cette tendance haussière qu'on observe souvent sur les marchés à l'approche des fêtes. Ce graphique montre bien la douche froide. Il y a encore peu de temps, on estimait qu'il y avait 70% de chances d'avoir ce rallye. Aujourd'hui, on est tombé à 35%. Autant dire que l'optimisme a fondu comme neige au soleil. Mais alors pourquoi ça baisse? Il y a trois raisons principales. D'abord, les déverrouillages de tokens. Pour faire simple, c'est quand des projets libèrent d'un coup une énorme quantité de leurs jetons sur le marché. Plus d'offres, ça fait baisser les prix. Ensuite, la faible liquidité. À l'approche des fêtes, il y a moins de monde qui achète et qui vend. Du coup, le moindre mouvement peut avoir un impact beaucoup plus grand. Et enfin, un signe de fragilité du système. Aujourd'hui, moins de 70% des possesseurs de Bitcoin gagnent de l'argent. Ça veut dire que beaucoup sont en perte et pourraient être tentés de vendre pour limiter les dégâts. Bon, avec un marché action qui tient et un marché crypto qui plonge, on se demande concrètement, on fait quoi? Comment est-ce qu'on navigue dans tout ça, surtout quand on débute? Voyons un peu ce qu'on peut en retenir. Et pour y voir plus clair, on va adopter la perspective de Clément, un étudiant investisseur dont le but est d'aider d'autres jeunes à se lancer. Son approche est très pragmatique, très terre-à-terre, ce qui est exactement ce dont on a besoin en ce moment. Dans des moments comme ça, le plus important, c'est d'avoir des repères. Ce tableau nous donne les niveaux essentiels à surveiller. Pour le Bitcoin, tout se joue autour des 89-90 000 $. Si on casse ce plafond, ça pourrait être le signal d'une reprise. Pour l'Ethereum, le seuil psychologique, c'est 3 000 $. Côté action, la tech américaine va donner le ton et le CAC 40, lui, devrait se calmer un peu. Du coup, le conseil numéro 1 qui ressort de tout ça, c'est la patience. La sagesse, dans un marché crypto aussi nerveux, c'est peut-être de rester sur la touche et d'attendre un vrai signe de rebond avant de se lancer. Comme on dit, il ne faut jamais essayer de rattraper un couteau qui tombe. Et on termine sur cette question. Face à ce grand écart entre des actions qui tiennent bon et des cryptos qui vacillent, la prudence est peut-être la meilleure des stratégies. Est-ce que, parfois, le meilleur coup à jouer, c'est de ne pas jouer du tout? C'est une bonne question à se poser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.